Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2020. Donc pour celles et ceux qui me regardent qu'après la nouvelle année, une très très belle année, vraiment 2020. J'espère que cette année vous apportera bien, tout ce que 2019 n'aura pas su nécessairement vous apporter en tout cas. N'oubliez pas que c'est un tirage qui est général, que ça va vraiment, ça va correspondre, enfin, ce sont des énergies qui s'ouvrent devant vous, et ce pour tous les signes du zodiaque. Donc il faut vraiment comprendre que c'est en fonction des nouvelles lunes, de la pleine lune, le signe qui est traversé. Là actuellement nous sommes dans la nouvelle lune, dans le signe du Capricorne. Donc n'hésitez pas aussi, vous avez comment ça s'appelle, tous les transits planétaires qui sont expliqués directement sur le groupe de ma page Facebook. Il vous suffit simplement de demander à adhérer au groupe, à accepter tout simplement les règles de communauté. Il n'y a rien de bien transcendant, c'est que 5 petites règles et puis c'est tout. Pour analyser, l'analyse est un petit peu plus, on va dire, exhaustive. J'en profite aussi pour vous dire que jusqu'au 31 décembre inclus, vous avez toujours la promotion qui court sur mon site. Donc c'est une étude prévisionnelle de votre année en astrologie. Donc il vous suffit simplement de me communiquer votre date de naissance, heure et lieu de naissance pour avoir une étude précise. Donc c'est une promotion qui est donc jusqu'à la fin de l'année. Donc soit sur l'étude elle-même, soit vous avez une étude prévisionnelle qui est offerte avec votre thème astral. Thème astral qui est, on va dire, un portrait psychologique de vous-même, en fonction de votre, justement, de vos informations de naissance, puisque les planètes ont été positionnées évidemment dans le ciel. Et ça va en fait vous donner un petit peu un portrait assez détaillé, il faut le dire, parce que c'est à peu près une étude, le thème astral, une étude de 20-25 pages. Le thème, l'étude prévisionnelle, quant à elle, je la propose sur une année. C'est une étude environ d'une 10 à une douzaine de pages à peu près. Voilà, ça c'était la parenthèse, j'en ai terminé. J'arrête de vous saouler. Mais non, je plaisante. Bref. Allez. Donc, vos énergies de la semaine. N'oubliez pas que vous avez également accès à la vidéo de votre guidance quotidienne à la fin de ce tirage sur un lien qui apparaîtra sur la vidéo. Alors, on va voir un petit peu. Vous avez cette semaine, vous avez le Scorpion. Il est bien évident, le Scorpion. Alors, il est sur la vengeance, la vérité, la clarté. Il est aussi... c'est le territoire. C'est l'attaque comme la défense. C'est l'intrusion aussi. Des frontières. C'est aussi un passage à l'acte. Alors, c'est vrai qu'en général, quand on a le Scorpion, c'est pas une énergie qui est facile. Toutefois, il a une particularité assez sympathique, c'est que il maîtrise le sens de l'opportunité. Donc, si vous êtes sur une énergie du changement, et c'est marrant parce que le changement fait pour moi référence effectivement au signe du Scorpion, avec la carte de l'arcane son nom. Il vous rappelle que justement pour que la nouveauté apparaisse dans votre vie, il est nécessaire que justement l'ancien meure, change. Il faut qu'il y ait un changement effectivement qui s'opère, c'est se dépouiller totalement. C'est comme la grande faucheuse évidemment. Le Scorpion aussi a un avantage certain, c'est qu'il est le symbole de la clarté mentale. Il vient vous parler de votre territoire aussi. Est-ce qu'il est bien défini ? Est-ce qu'il est respecté ? Est-ce que vous savez aussi poser à un moment donné des limites ? Donc si vous vous sentez à un moment donné
envahi, ou quelqu'un qui a tendance à faire intrusion dans votre espace de liberté. En général, il est là, le Scorpion, pour poser les limites et de façon claire. En général, il ne tergiverse pas 30 ans. Vous avez aussi la vraie beauté. C'est alors certes, ça fait référence effectivement à la beauté. C'est irradier simplement de l'intérieur vers l'extérieur. C'est réaliser aussi que vous avez des qualités, vous avez des attraits qui font que vous êtes une personne unique. Donc, sachez aussi un petit peu vous mettre en avant. Voilà. Ça fait un petit peu quand même référence également à Vénus. Que l'amour soit votre phare. Alors, si vous êtes face à une situation difficile, où les choses ont tendance un petit peu à être... on est face à des obstacles, face à un ralentissement. Tout simplement, il faut voir les choses de façon différente. C'est que si vous avez des obstacles, ce n'est pas pour rien. En général, c'est le fait de voir les choses de façon positive, avec amour. Donc c'est un exercice simplement qu'il faut faire. Il vous faut simplement changer votre approche face à la communication. Elle sera beaucoup plus harmonieuse si vous voyez, peut-être si vous changez votre façon de faire aussi. C'est être dans l'acceptation de l'amour, évidemment. Mais c'est aussi le diriger également pour qu'il éclaire votre chemin. Si à un moment donné, justement, vous avez du mal à voir les choses avec plus de clarté, eh bien, voyez les choses avec le cœur. Vraiment, c'est vraiment le message. Excusez-moi. Hop. Alors... appréhender le vent. C'est l'apprivoiser plutôt, même, on va dire. Alors, moi je sais pas vous, mais s'il y a bien quelque chose que l'on n'apprivoise jamais, c'est bien le vent, c'est bien les éléments. Le vent plus particulièrement, puisque c'est vrai que c'est pas quelque chose que l'on peut saisir. Alors, bref, ça c'est ma petite interprétation personnelle. Toujours est-il qu'avec cette carte-là, il est temps de purifier votre énergie, de se dépouiller de l'ancien. Alors, et on vous parle aussi de votre communication. Savoir si vous êtes conscient de comment vous communiquez avec vous-même, avec les autres. Voilà. Alors, on vous invite là ici justement à écrire dans un journal, à coucher vos pensées sur le papier et de façon claire. C'est parler tout simplement de vos rêves, de vos désirs. Pour ça, il va falloir justement créer un espace qui vous est propre et qui est sacré à vos yeux. Voilà. Donc vraiment faites-le, parce que des fois on a besoin un petit peu d'une retraite. Désolée. Bon. J'ai l'impression ici, alors c'est vraiment ce que dit cette carte en plus, c'est qu'on vous demande de ralentir votre rythme, de faire une pause. Parce que des fois, vous avez peut-être tendance justement à bosser, à travailler trop dur. Et à vous donner beaucoup de mal pour quelque chose. Alors, justement, si quelque chose à un moment donné vous semble hors de portée, ou que vous êtes justement confronté à des obstacles, ça ne signifie pas forcément que vous êtes dans la mauvaise direction. Parfois, les choses
prennent du temps hein, pour se réaliser. Hein. Donc, laissez-vous un petit peu porter, hein. Détendez-vous, laissez les choses se faire. Hein. C'est que des fois, vraiment, elles sont censées se faire à ce rythme-là, des fois. Hein. Et les choses fonctionneront justement le moment venu. Hein. Effectivement, là, vous êtes sur l'instabilité. Hein. Vous sentez qu'il y a peut-être effectivement quelque chose qui peut être fragile. Hein. L'instabilité, ça peut être un déséquilibre, ça peut être de l'inconstance à un moment donné, de l'errance, une forme de précarité. Ça peut être dans le travail. On vous demande avec l'étranger, alors c'est peut-être concernant un travail qui est à l'étranger par exemple aussi, hein, peut-être que quelque chose n'est pas sûr à ce niveau-là. Avec l'étranger, on vous demande aussi hein, de tout simplement de prendre un petit peu vos distances. Hein. La chance. Wow, la victoire. Le boomerang. D'accord. Hop, ça va là. Alors. Alors, effectivement, là, cette semaine, c'est pas forcément toutes les situations ou tous les domaines qui peuvent être concernés. Ça peut être, voilà, juste une petite chose qui vous retarde dans votre... peut-être justement dans votre train-train. Le travail, c'est un peu ça, c'est un peu le train-train quotidien. Voilà. Justement, sortez un petit peu la tête de l'eau. Hein, sortez la tête justement du travail. Parce qu'on a tendance justement à ressasser les choses. Alors ça peut être des pensées, ça peut être aussi faire les choses de façon répétitive et on est dans la monotonie. Et, ça avance pas, j'ai beau faire, il n'y a rien qui fait que. Hein, voilà. On traverse tous cette période-là. Voilà. C'est comme une période de doute, des fois, sur soi et sur ce qu'on fait. Une période de flottement. Hein, voilà. Donc les choses n'avancent pas nécessairement comme on le désire. Hein. Un changement de direction peut être envisageable, hein, justement. C'est ce qui ça vous indique. Hein. La chance, c'est le hasard, la réussite, c'est voir le positif, ce sont les possibilités qui s'offrent à vous. Hein. C'est la bonne étoile, la bonne fortune. C'est aussi justement le coup de pouce du destin et le pouce se dirige ici sur la victoire. Hein. Le triomphe, obtenir gain de cause, c'est la réussite, le succès, l'aboutissement de quelque chose. Hein, c'est une affaire qui peut aussi se conclure. Et avec le boomerang, alors, c'est récolter ce que l'on a semé. C'est un peu le karma, on va dire. Hein. C'est un retour à l'envoyeur aussi. Alors, ça peut tout simplement indiquer aussi que des fois, il faut faire quand on veut avancer dans une direction, et ben des fois, tout simplement, on peut se heurter à un mur. Et ben, reprenez un peu de recul et regardez s'il n'y a pas une voie, un accès à côté. Hein, voilà. Je prends des exemples simples pour vous expliquer que des fois, c'est vrai qu'on a tendance à tellement compliquer les choses. Hein. Prenez un temps de pause, de repos aussi, pour analyser de façon plus claire, hein, et dans la communication peut-être, pour voir les choses avec plus de recul, pour voir dans sa globalité. Hein. L'étranger, pour moi, c'est avoir le monde à sa portée, mais c'est aussi... c'est élargi, c'est une vision élargie aussi. Donc n'hésitez pas à un moment donné, hein, justement, à faire un pas de côté ou un pas en arrière. Peut-être ça aussi, le boomerang. C'est comme un retour en arrière aussi. Mais à un moment donné, justement, ça vous indique ici que même si là, vous êtes dans l'instabilité, à un moment donné, vous allez avoir cette victoire. Il faut aller la chercher aussi, votre coupe.
Le boomerang, ça peut être aussi la réconciliation. Ça peut être aussi le retour de l'être aimé également, voilà. Ça peut être beaucoup de choses et ça peut être aussi tout simplement, voilà, si vous avez énormément travaillé sur un projet par exemple, tout simplement, hein. Il n'y a pas de raison que vous ne récoltiez pas le fruit de vos efforts, hein. Hein, voilà. Mais des fois, simplement, prenez juste un petit peu de recul. Voilà, j'en ai terminé. Donc, pour vos énergies de la semaine, donc du 30 décembre 2019, évidemment, 5 janvier 2020. Je vous embrasse. Je vous souhaite tout plein de belles choses. N'oubliez pas, vous avez également votre guidance quotidienne, donc lundi, juste après cette vidéo. Merci.